Bonjour à tous et bienvenue sur les webinaires de Youpies at Work. Je m'appelle Anne-Charlotte Coipé, je suis responsable commerciale chez Youpies at Work et nous avons décidé pendant cette période de confinement de pouvoir vous accompagner et vous donner des informations sur divers sujets. On commence cette semaine avec Clémentine. Donc Clémentine, bonjour. Bonjour Anne-Charlotte. Je vais présenter Clémentine. Alors, Clémentine travaille chez Youpies et est responsable du pôle juridique. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, Clémentine, en quoi consiste ton job et qu'est-ce que tu fais chez Youpies? Alors oui, donc comme tu le disais, je suis juriste chez Youpies et je m'occupe essentiellement de répondre aux questions des utilisateurs, aux questions juridiques que les utilisateurs sont amenés à nous poser. Ça peut traiter à la fois de la conclusion du contrat de travail, de l'exécution du contrat de travail ou bien de la rupture du contrat de travail. Ça peut également traiter des aides CAF que les utilisateurs peuvent être amenés à recevoir dans le cadre d'une garde d'enfants, par exemple. Donc, ça traite vraiment beaucoup, beaucoup de questions. D'accord. Le principe, effectivement, étant de pouvoir accompagner nos utilisateurs sur toutes ces questions qui peuvent parfois être assez complexes et méconnues du grand public. On voulait aujourd'hui vous proposer ce webinaire pour traiter d'un sujet qui est du coup d'actualité, qui est la gestion des intervenants aujourd'hui à domicile sur cette période complexe. Il y a plein de questions qui aujourd'hui nous sont posées par justement nos utilisateurs, que ce soit sur effectivement les droits que nous avons à avoir recours à un intervenant à domicile, mais aussi les démarches à effectuer lorsqu'on veut, par exemple, réduire l'activité d'un intervenant qu'on a l'habitude d'avoir régulièrement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que Clémentine déroule une petite présentation pour commencer, et ensuite, on procédera à un échange de questions-réponses où vous pourrez, à travers le chat, poser vos questions, et je serai ravie de les partager, de les lire pour que Clémentine puisse vous répondre. Clémentine, je te laisse du coup partager une présentation. Oui, alors, à mon tour. Hop. Donc, alors, normalement, vous avez accès à la présentation. Voilà, elle s'affiche pour tout le monde et c'est parti. Et c'est parti. Alors, du coup, comme Anne-Charlotte l'expliquait, on va faire un webinaire aujourd'hui sur les intervenants à domicile pendant la crise Covid-2019. Donc, l'objet, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez pour le recours à un intervenant à domicile pendant la crise Covid-19, pardon, la crise 19, Covid-19, je vais y arriver. Et pendant la période de confinement, car comme vous le savez, le confinement a été mis en place depuis la mi-mars et l'impact sur les salariés à domicile, sur les intervenants à domicile de manière globale est assez important. Donc, je vais faire une partie sur les salariés à domicile. Je vais faire une seconde partie qui concernera plutôt les assistantes maternelles. Et à la fin, je vais vous présenter un petit peu le dispositif chômage partiel qui a été mis en place par le gouvernement. Et à l'issue de cette présentation, comme expliquait Anne-Charlotte, il y aura une petite série de questions-réponses. Donc, vous pourrez poser votre question sur le chat et j'y répondrai en direct. Alors, commençons par les salariés à domicile. Donc, pour les salariés à domicile, la première question qui se pose assez régulièrement, c'est la question de savoir si, en tant qu'employeur, je peux demander à mon salarié de venir travailler à mon domicile. Donc, hormis le cas dans lequel vous êtes infecté par le virus Covid-19, hormis le cas dans lequel vous êtes mis à l'isolement pour cette raison, rien n'empêche à ce que vous puissiez demander à votre salarié de venir travailler à votre domicile. Il faudra simplement que votre salarié, pour se rendre à votre domicile, possède une attestation de déplacement. Donc, cette attestation de déplacement, elle se trouve sur Internet, sur le site du gouvernement, et il faut tout simplement cocher la case numéro 1 et signer cette attestation. Donc, il faudra que votre salarié possède cette attestation à chaque fois qu'il se rend à votre domicile. Vous, de votre côté, vous devrez tout simplement fournir à votre salarié ce qu'on appelle un justificatif de déplacement qui se trouve également sur le site du gouvernement. Donc, c'est très simple, il faut juste faire une recherche Google, taper justificatif de déplacement et vous arriverez directement sur le site du gouvernement et le lien correspondant. Donc, il faudra tout simplement signer ce justificatif
de déplacement et le remettre à votre salarié. Et ce justificatif vaudra pour une durée déterminée. Ok, donc la question que effectivement nous est posée régulièrement, c'est de se dire le confinement inclut le fait d'arrêter ces prestations à domicile, et là tu nous réponds que c'est possible avec toutes les bonnes attestations de déplacement et de déplacement, que ce soit pour l'intervenant ou pour la famille, c'est possible et la personne peut continuer à rendre un service à domicile. Effectivement, la personne peut continuer à rendre un service à domicile. En fait, euh, le gouvernement a restreint un maximum les déplacements pour lesquels le télétravail est possible. Or, on sait très bien que dans les services à domicile, les intervenants ne peuvent pas télétravailler. Ce sont des travails essentiellement manuels qui impliquent que l'intervenant se rende au domicile de son employeur. Donc, dans ces cas-là, on estime qu'il y a une exception à la règle et que l'intervenant peut toujours continuer à venir travailler au domicile de l'employeur. D'accord. Alors, deuxième question qui se pose, donc ce sera plus est-ce que je peux toujours demander à mon salarié de venir travailler à domicile, mais est-ce que je peux dispenser mon salarié de venir travailler à mon domicile? Donc, on le sait très bien, pendant la période de confinement, il y a beaucoup d'employeurs qui ne souhaitent plus demander à leurs salariés de venir travailler à domicile, tout simplement parce qu'ils sont à leur domicile et qu'ils n'ont plus besoin de leurs salariés pour faire le ménage, pour garder leurs enfants, pour aider un proche dépendant. Donc, la réponse est que oui, vous pouvez dispenser votre salarié de venir travailler à votre domicile, mais vous devrez quand même le rémunérer, quand bien même il n'a pas il n'a pas travaillé. Il faut savoir que vous devrez le rémunérer, mais vous pourrez quand même bénéficier du dispositif chômage partiel qui a été mis en place par le gouvernement et que j'évoquerai plus tard. Alors, on va passer à une troisième question. Mon salarié ne veut plus venir travailler à mon domicile, que faire? Donc, c'est une question qui revient souvent aussi de la part de nos utilisateurs. Il est vrai qu'il y a beaucoup de salariés qui disent « Ah bah non, moi, par mesure de précaution, je n'ai pas envie de contracter le virus, donc je préfère ne pas venir travailler ». Donc, si le fait de ne pas venir travailler découle de votre salarié, vous ne serez pas tenu de le rémunérer, bien entendu, pour les heures qu'il n'a pas effectuées. Et dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement recruter un autre salarié en CDD en attendant le retour à l'heure normale, donc c'est-à-dire la réouverture des écoles ou la fin du confinement, tout simplement. Enfin, je voulais aborder une dernière question qui revient souvent également. Puis-je mettre fin au contrat de travail de mon salarié pendant la crise Covid-19 ? Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce sujet sur Internet, et notamment de fausses informations. Il faut savoir qu'il est tout à fait possible de mettre fin au contrat de travail de votre salarié à domicile pendant la crise Covid-19. Mais c'est vrai que l'État tente un peu d'enrayer ce type de comportement en mettant en place le dispositif chômage partiel que je vais aborder plus tard. D'accord. Donc, si jamais on le souhaitait, il est quand même possible de mettre fin à cette collaboration et du coup fin au contrat de travail de notre intervenant. Exactement, il est quand même possible de le faire. Il n'y a aucune interdiction à ce sujet. Il faut juste préciser que lorsque l'employeur décidera de mettre fin au contrat de travail de son salarié, donc ce sera sûrement par le biais d'un licenciement, lorsqu'il enverra la lettre de licenciement à son salarié pour lui notifier son licenciement, il faudra bien faire attention au motif qui sera précisé sur la lettre de notification de licenciement. Il faudra que le motif ne soit pas, en termes généraux, la crise Covid-19, mais il faudra que le motif, ce soit la conséquence qui découle de la crise Covid-19. Donc, j'ai noté un petit exemple sur la présentation. Ce sera éventuellement le cas dans lequel moi, en tant qu'employeur, j'ai été placée en chômage partiel par mon propre employeur. De ce fait, ma rémunération va sensiblement diminuer ce mois-ci. Et donc, je ne pourrai plus rémunérer mon salarié à domicile. Donc là, je vais mettre sur ma lettre de notification licenciement comme motif difficultés économiques liées à l'arrêt de l'activité, de ma propre activité. Donc, il y a aussi le cas dans lequel je suis en télétravail, je suis confinée chez moi. De ce fait, je n'ai plus besoin que mon salarié à domicile
viennent garder mes enfants à mon domicile puisque moi-même je peux le faire, dans ce cas-là, je vais mettre comme motif de licenciement sur ma lettre disparition du besoin de l'enfant. D'accord. Je voulais noter un dernier petit point sur les salariés à domicile. Pendant le confinement, donc dû au confinement, le gouvernement a décidé d'octroyer un crédit d'impôt sur tous les cours de soutien scolaire dispensés via Internet et tous les cours de sport dispensés via Internet également. Donc, il sera possible de déclarer ces heures sur le CESU, donc sur la plateforme CESU, et de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt pour les heures qui auront été effectuées. D'accord. Même si c'est à distance, effectivement, l'État assouplit finalement un petit peu la règle, on peut se dire. Effectivement, l'État a assoupli la règle parce que à l'origine, c'était des services qui ne pouvaient pas être déclarés sur le site du CESU et donc qui ne pouvaient pas faire l'objet d'un crédit d'impôt par la suite. D'accord, ok. Donc, c'est quand même un bel avantage. Ok. Alors, du coup, je vais attaquer la deuxième partie. Je vais me concentrer exclusivement sur les assistantes maternelles parce qu'elles ont un régime un peu particulier qui est un peu différent des salariés à domicile. Pour les assistantes maternelles, donc je vais reprendre à peu près les mêmes questions que j'ai traitées pour les salariés à domicile. J'emploie une assistante maternelle. La question qui se pose en premier, puis-je toujours faire garder mon enfant par mon assistante maternelle? Donc, effectivement, il est toujours possible de faire garder votre enfant par votre assistante maternelle, mais il faudra détenir une attestation de déplacement lorsque vous irez déposer votre enfant chez votre assistante maternelle. Donc, sur cette attestation de déplacement que vous trouverez en ligne sur Internet, il faudra cocher la case numéro 4 et la signer. Et tout simplement, à chaque fois que vous irez déposer votre enfant chez votre assistante maternelle, il faudra être muni de cette attestation de déplacement. Et si vous remplissez cette condition, il n'y a aucune interdiction qui s'applique. D'accord. Donc, la deuxième question qui se pose, c'est puis-je dispenser mon assistante maternelle d'accueillir mon enfant? Donc, il y a beaucoup de parents qui nous posent cette question de dire, par mesure de précaution et parce que je suis moi-même en confinement et que je peux garder mon enfant, je préfère ne plus déposer mon enfant chez mon assistante maternelle. Dans ce cas-là, je devrais quand même, en tant qu'employeur, rémunérer mon assistante maternelle, mais je pourrais bénéficier du dispositif chômage partiel que je vais évoquer plus tard. Et enfin, une dernière question qui se pose pour les assistantes maternelles, c'est le cas dans lequel mon assistante maternelle refuse d'accueillir mon enfant. Donc, il y a eu des cas d'assistantes maternelles qui ont tout simplement, par mesure de précaution également, refusé d'accueillir un enfant, même si l'employeur n'avait pas été infecté, même si il a respecté les gestes barrières. L'assistante maternelle a dit bah non, je ne veux pas accueillir votre enfant. Donc, votre assistante maternelle, si elle fait ça, elle ne sera pas rémunérée pour les heures qu'elle n'a pas effectuées. Donc, il y a juste une exception à cette règle, c'est la règle de l'exercice du droit de retrait. C'est un droit qui est exercé par un salarié lorsqu'il estime qu'il est face à un danger grave et imminent pour lui-même et pour sa santé. Et de ce fait de ce danger, il décide de ne plus venir travailler pour son employeur afin de se protéger. Dans ce cas exceptionnel, le salarié peut exercer son droit de retrait et sera quand même rémunéré par son employeur. Mais il faut savoir que l'exercice du droit de retrait, c'est un droit qui est très spécifique et qui ne peut être utilisé que dans des cas exceptionnels. Et on a estimé, le gouvernement a estimé et les autorités compétentes ont estimé que l'exercice de ce droit ne pouvait être compatible avec la crise Covid-19. D'accord, ça ne s'applique pas aujourd'hui. Le droit de retrait dû à cette crise n'a pas été légitimé par le gouvernement. Donc aujourd'hui, Exactement. voilà. Donc si aujourd'hui une assistante maternelle refuse d'accueillir un enfant, elle ne peut pas être rémunérée. Exactement. Ok. Et en troisième partie, pour finir, je vais aborder le dispositif chômage partiel.
Donc, vous avez sans doute entendu parler depuis le début du confinement du dispositif chômage partiel. Il faut savoir que c'est un dispositif qui était à l'origine applicable uniquement pour les salariés du secteur privé, donc les salariés, si je puis dire, lambda. Mais le gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif chômage partiel pour les salariés à domicile et les estampes maternelles. Donc, il faut savoir que c'est un dispositif qui est un peu différent du chômage partiel qui a été mis en place pour nous, salariés classiques. Comment est-ce que ça va fonctionner concrètement? Donc, concrètement, vous allez rémunérer votre intervenant à hauteur de 80% de son salaire net pour les heures qui n'ont pas été effectuées. Et par la suite, vous recevrez de la part de Page Emploi ou de CESU une indemnisation à hauteur des 80% du salaire net qui ont été versés. Si je m'explique, sur YouPeed, ça va être très simple. Vous allez vous rendre sur votre espace personnel, vous allez vous rendre sur la rubrique Mes intervenants, onglet Présence, vous allez sélectionner le mois de mars et vous allez effectuer 2 démarches. La première démarche, ça va être tout simplement d'ajuster, si besoin, et de valider les heures qui ont déjà été effectuées par votre salarié. Donc, ce sera par exemple les heures qui ont été effectuées avant la mise en place du confinement. Deuxième étape, vous allez déclarer les heures qui n'ont pas été travaillées par votre salarié en raison de la crise Covid-19. Comment est-ce que vous allez les déclarer? Vous allez les déclarer en cliquant sur le bouton chômage partiel qui va tout simplement apparaître sur la page. Et dans ce cas-là, vous allez être prélevé de 80% du montant dû et nous transmettrons ces informations à Page Emploi afin que vous soyez remboursé par la suite. Donc, Page Emploi et CESU ont donné un délai de remboursement. Ils ont expliqué que ce remboursement allait intervenir sous 15 jours à compter de la demande. Donc, normalement, dès que la demande sera effectuée par YouPeed auprès de Page Emploi ou de CESU, vous recevrez une indemnisation de la part de Page Emploi ou de CESU dans les 15 jours à venir. J'ajouterai également, pour finir, qu'il n'est pas possible de bénéficier du crédit d'impôt pour les heures qui seront déclarées en chômage partiel. Donc voilà pour ma petite présentation. Très bien. Merci beaucoup, Clémentine. Alors, on a une première question. Du coup, je reprends c'est un sujet effectivement qui revient souvent sur les justificatifs de déplacement. On a une personne qui nous dit, j'ai lu que seul le justificatif de déplacement signé par l'employeur suffisait quand on travaille. Du coup, pas besoin d'en faire un professionnel. Est-ce que tu nous confirmes qu'effectivement, demain, pour une garde d'enfants ou même une prestation de ménage, si quelqu'un vient à mon domicile, elle a juste besoin d'être munie de son attestation de déplacement et moi, j'ai pas forcément besoin de lui en faire une. Alors, j'ai pas vu une telle information circuler. Dans le doute, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir l'attestation de déplacement en tant que salarié et de demander à son employeur un justificatif de déplacement. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Étant donné qu'un justificatif de déplacement, c'est utile, mais ça n'a pas vraiment de valeur, étant donné que c'est nous qui l'assignons, il vaut mieux avoir une attestation, un justificatif, pardon, de la part de votre employeur. D'accord. Alors, excusez-moi, je complète. Et du coup, la personne nous dit pas forcément effectivement besoin d'avoir l'attestation personnelle. Si on n'a que l'attestation professionnelle, ça suffit. Encore une fois, j'ai pas vu de telle information circuler. Il est obligatoire pour tous les individus de détenir une attestation de déplacement en cas de circulation en dehors du domicile. Donc, je recommande à la fois d'avoir une attestation et un justificatif. D'accord, ok. On recommande les deux pour plus de suivi. Oui. Une autre question, l'indemnisation pour chômage partiel est-elle soumise à des conditions de rémunération? Alors, pas du tout. L'indemnisation pour chômage partiel n'est pas du tout soumise à des conditions de rémunération, ni un nombre d'heures minimum. Donc, il n'y a aucun empêchement à ce sujet. D'accord. Une autre question. Donc, bonjour, j'avais signé une promesse d'embauche avec mon assistante maternelle pour un contrat en temps plein au 1er juin. Mes besoins pour la garde d'enfants ont changé car j'ai été mise au chômage partiel par mon employeur. Que dois-je faire? La promesse d'embauche est-elle toujours valable? Pour ce motif, puis-je bénéficier du chômage partiel? Sinon, puis-je proposer un contrat à temps partiel?
Alors, que faire quand on s'est engagé effectivement à recruter quelqu'un sur une date où aujourd'hui on n'a pas de visibilité? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, le souci étant que la promesse d'embauche, ça a une valeur juridique similaire à un contrat de travail. Donc, c'est-à-dire que si vous avez signé une promesse d'embauche avec votre salarié, vous ne pourrez pas y mettre un terme. Donc, vous allez D'accord. devoir embaucher quand bien même votre assistante maternelle. Donc, vous pouvez éventuellement repousser, vous pouvez éventuellement négocier avec votre assistante maternelle pour repousser la date d'entrée, donc la date de prise de poste. Donc, c'est éventuellement quelque chose qui peut se faire. Si votre assistante maternelle n'est pas d'accord avec ça, vous devrez quand même commencer le contrat de travail et vous pourrez éventuellement bénéficier du chômage partiel. D'accord, donc on pourra se mettre effectivement dans ce cadre de chômage partiel que tu nous Oui, expliquais précédemment, effectivement, même si c'est un démarrage de contrat, si on n'a pas réussi à négocier, à décaler cette date de prise de poste. effectivement. Est-ce que c'est possible, du coup, la dernière question était de réduire ce temps de travail? Finalement, la personne s'était engagée sur un contrat en temps plein. Est-ce qu'elle peut lui proposer peut-être de commencer et de maintenir la date, mais de commencer sur un temps plein, un temps partiel, pardon? Ce que je recommande éventuellement, c'est de commencer le contrat, donc à la date de début de contrat, de faire un avenant au contrat de travail pour tout simplement réduire la durée du contrat. D'accord, donc c'est aussi possible. C'est aussi possible. Du moment qu'il y a une négociation et une signature avec à la fois l'employeur et le salarié, tout est possible. Donc, si vous faites un avenant au contrat de travail, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci à ce sujet. Très bien. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui est en train d'arriver. Donc, j'attends. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à participer. Vous avez le chat qui est disponible sur la droite. Et du coup, je me fais un plaisir de communiquer les questions à Clémentine. Merci en tout cas Clémentine pour tous ces éléments, c'est assez clair et ça nous donne un peu plus de visibilité sur ce qui est possible, sur notamment cette mesure du chômage partiel qui peut sembler un petit peu obscure pour tout le monde et qui finalement s'avère assez simple dans la pratique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais attendre quelques minutes. Est-ce que toi Clémentine, il y avait des points, des choses que tu voulais rajouter? Alors, des points. Oui, il y a notamment une question qui m'a été posée il y a quelques jours d'un employeur qui me demandait s'il était possible si l'employeur devait fournir un masque de protection à son salarié pour venir travailler. Alors, on sait qu'aujourd'hui, déjà, il y a des ruptures de stock sur les masques de protection, mais depuis le mercredi 8 avril, donc depuis hier, des masques de protection sont disponibles en pharmacie pour les salariés qui s'occupent de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc pour ces salariés-là, il y a des masques de protection qui vont être délivrés en pharmacie. Donc il faudra tout simplement posséder un justificatif de la part de votre employeur et vous rendre en pharmacie pour ce masque de protection. D'accord, ok, information hyper importante et du coup toute fraîche d'hier. Toute fraîche Alors, d'hier pour et être... du coup, oui, Vas-y, je je t'en prie. te laisse continuer. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, pour être sûr de bien comprendre, le chômage partiel ne s'applique pas à une assistante maternelle qui a refusé de continuer à garder notre enfant. Dans ce cas, et en cas de conflit avec l'employé, comment peut-on prouver son refus? Donc, c'est le cas d'une assistante Alors, maternelle qui aurait refusé de garder effectivement l'enfant. C'est ce qu'on expliquait au préalable. Aujourd'hui, du coup, il faut pouvoir prouver effectivement ce refus et comment on fait pour pouvoir ne pas la rémunérer. alors effectivement, il y a donc déjà, je reviens sur la partie. Effectivement, il n'est pas possible de cumuler à la fois le chômage partiel et le refus de votre assistante maternelle de travailler. Parce que vu qu'elle travaille, elle ne sera pas rémunérée. Et vu que vous n'allez pas la rémunérer, vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'une indemnisation de la part de l'État pour les heures qui n'ont pas été. Comment prouver le refus de votre assistante maternelle d'accueillir votre enfant? Tout simplement, il faudra le prouver. Ah, alors excusez-nous, on a eu un petit problème de connexion et Clémentine nous a quittés. On va attendre quelques secondes pour qu'elle revienne parmi nous.
Je suis désolée, les petits aléas du direct. Alors, continuez à poser vos questions et puis, comme ça, dès que Clémentine revient, je pourrai lui communiquer ses questions. Alors, hop. Anne-Charlotte. Ah, super Clémentine, désolée. Désolée, j'ai eu un petit problème de connexion. Me revoilà. Du coup, tu disais comment faire pour prouver, donc effectivement, le refus de la part de l'assistante maternelle d'avoir accueilli cet enfant. Comment on peut justifier ça? Alors oui, c'est une bonne question. On peut prouver ce refus par l'envoi d'un SMS de la part de votre assistante maternelle qui vous dit qu'elle ne veut pas accueillir votre enfant. En fait, toute trace écrite permettra de prouver ce refus. Donc le mieux, c'est carrément d'avoir une lettre formelle qui explique que votre assistante maternelle refuse de garder votre enfant, mais un SMS ou un mail peut très bien suffire. Voilà, d'accord. Autre question, connaît-on la durée du dispositif du chômage partiel? Que se passe-t-il pour les parents qui se trouveraient dans l'incapacité de rémunérer l'assistante maternelle suite à une baisse de revenus due à la crise? Donc effectivement, est-ce qu'on a une vision déjà sur cette durée du dispositif du chômage partiel? Alors non, on n'a pas encore de vision là-dessus. Le CESU et Page Emploi ont communiqué sur la durée du dispositif chômage partiel. Ils ont expliqué que pour le moment, le chômage partiel serait en place que pour le mois de mars et ils n'ont pas encore de visibilité pour le mois d'avril et les mois suivants. Donc, je n'ai pas encore assez d'informations à ce sujet. D'accord. Et n'hésitez pas, puisque vous êtes utilisateur YouPease, n'hésitez pas à reposer la question, notamment à notre service support, et nous, on se tient informé, on sera capable de vous communiquer l'information dès qu'on l'a. Oui, bien sûr, c'est une information qui sera communiquée par notre service client dès qu'on l'aura à disposition. Très bien. Tu voulais ajouter quelque chose? Alors, connaît-on la durée du dispositif chômage partiel? Oui. J'ai deux autres questions à te poser. Alors, j'ai une personne qui me dit: bonjour, j'ai préféré annuler une séance juste avant le confinement par. Anne-Charlotte, Oui. je crois qu'on n'a pas répondu à la fin de la question. Ah oui, pardon. Muriel, que se passe-t-il Oui. dans l'incapacité de rémunérer l'assistante maternelle suite à une baisse de revenus due à la crise? Donc, effectivement, comme je l'explique dans ma précédente, il est possible de mettre fin au contrat de travail. Ah, alors désolé, on a un petit problème technique et Clémentine va revenir. Je vous demande une petite seconde pour qu'elle puisse se reconnecter. C'est malheureusement les aléas de la période. Nous allons du coup pouvoir récupérer Clémentine. Alors, hop. Clémentine, tu es avec nous? Alors, je suis de retour avec vous. Je suis désolée, j'ai des problèmes de connexion. Ma connexion est très mauvaise. C'est pas grave, non, non. Donc, comment faire effectivement si on a une baisse de revenus personnellement pour pouvoir faire face à justement cette rémunération d'assistante maternelle? Ah, décidément, je pense que le sort s'acharne. Alors, je vais essayer une autre technique et voir si je peux pas du coup avoir Clémentine par téléphone et puis du coup la mettre en haut-parleur pour que vous puissiez entendre les réponses à ces questions.
Elle est en train d'essayer de m'appeler. Une petite seconde. On est vraiment désolé. Ouais, je suis de retour. Je suis désolée. Ah, Normalement, ça devrait fonctionner un peu mieux. ah, parfait. Alors, donc, comment faire si on a des baisses de revenus, justement, et qu'on se retrouve dans l'incapacité de pouvoir rémunérer cette assistante maternelle? Alors, effectivement, comme j'expliquais dans la présentation, il est possible de mettre fin au contrat de travail de votre assistante maternelle si vous avez des baisses de revenus et que vous ne pouvez plus la rémunérer. Donc, il faudra tout simplement expliquer dans le motif de licenciement, qui sera exposé dans la lettre de licenciement, que vous avez des difficultés économiques, que vous ne pouvez plus la rémunérer. Donc, il faut savoir que pour les assistantes maternelles, le licenciement, c'est une procédure qui est simplifiée par rapport aux salariés à domicile. Donc, c'est ce qu'on appelle un droit de retrait de l'enfant et vous avez simplement à le notifier par l'envoi d'un courrier par recommandé avec accusé de réception que vous retirez votre enfant, donc que vous retirez votre enfant de votre assistante maternelle le contrat sera rompu. D'accord. Et là, on précise bien dans ce courrier la raison qui est la conséquence finalement de cette crise et qui est finalement plus de besoins ou une baisse de revenus qui ne nous permet plus de financer cette prestation. Alors, je vous recommande de dénoncer le motif, effectivement, mais dans le cadre d'un retrait de l'enfant, normalement, il n'y a pas de motif à apporter spécifique pour les assistantes maternelles. Mais je recommande quand même de notifier d'exposer le motif, effectivement. Ok, alors si j'avance, donc une autre question. Bonjour, j'ai préféré annuler une séance juste avant le confinement par précaution. Est-ce que je peux la déclarer en tant que chômage partiel? Donc on a annulé la séance, finalement, la prestation juste avant, elle n'a pas eu lieu. Est-ce que du coup on peut la déclarer en chômage partiel? Normalement, il n'est pas recommandé de la déclarer en chômage partiel, étant donné que j'imagine que la raison pour laquelle vous avez annulé cette prestation, ce n'était pas dû au confinement et ce n'était pas dû à la crise Covid-19. Donc, si la raison est indépendante de la crise Covid-19, normalement, ces heures-là ne peuvent pas être déclarées en tant que chômage partiel. Alors là, la personne nous dit qu'elle l'a vraiment fait par précaution avant le confinement. Ça ne peut pas fonctionner quand même, parce qu'on n'était pas encore sur cette période-là. C'est ce que tu nous dis. Après, il n'y a pas de règle. Le problème, c'est que c'est pas binaire. On ne sait pas si oui ou non ça va pouvoir être déclaré en tant que chômage partiel. On Mais prend si le risque en tout cas que ça soit finalement pas accepté. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas la visibilité sur Page Emploi et sur CESU pour savoir la manière dont ils vont contrôler les heures qui ont été déclarées en tant que chômage partiel, si ces heures ont été effectivement déclarées en tant que chômage partiel de manière honnête, si je puis dire. Donc, effectivement, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas. J'imagine que Page Emploi et CESU n'auront pas assez d'informations pour déterminer si oui ou non les heures ont été déclarées en chômage partiel pour des vraies raisons et Ouais. non pas pour des raisons subsidiaires. Donc, je ne peux pas trop répondre à cette question. J'imagine que vous pouvez essayer de les déclarer en tant que chômage partiel. Si c'est vraiment pour la raison dû au fait du confinement, enfin, de la période pré-confinement, j'ai envie de dire, et de la crise Covid-19, vous pouvez essayer de les déclarer. Très bien. Une autre personne nous demande, pour obtenir le masque dont on parlait effectivement suite à la mesure annoncée hier, pour une employée à domicile, un modèle de justificatif est-il disponible et que va demander le pharmacien? Donc on parlait d'une preuve. Qu'est-ce qu'on peut fournir comme exemple de preuve? Alors, en fait, ce qui a été communiqué, c'est que le masque, normalement, pourra être obtenu en pharmacie, donc si le salarié présente un justificatif. Donc, ce justificatif, ça va être soit un justificatif de la part de l'employeur, donc qui va faire une lettre à son salarié, il va lui remettre cette lettre en lui expliquant que l'employeur l'a embauché pour qu'il s'occupe d'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et il va lui remettre donc ce justificatif et, si possible, lui remettre l'arrêté du 23 mars 2020 qui mentionne le fait que les salariés à domicile qui s'occupent des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie peuvent bénéficier d'un masque de protection. Donc, il faudra que le salarié se rende avec le justificatif de l'employeur
et cet arrêté du 23 mars 2020. Le CESU a prévu une communication sur le fait que ces masques puissent être disponibles pour les salariés à domicile. Et normalement, les employeurs vont recevoir un mail les informant de cette possibilité d'aller chercher les masques. Donc, si possible, donner également le mail en pharmacie afin que le pharmacien puisse avoir une preuve concrète et tangible qu'il peut obtenir ce masque de protection. D'accord. Une autre question, est-ce que UPIS peut mettre en place un dispositif pour choisir de compléter le salaire? Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Donc, compléter le salaire, en fait, avec le dispositif chômage partiel, vous allez rémunérer à hauteur de 80% les heures qui n'ont pas effectuées par votre salarié. Il est possible que vous puissiez prendre en charge vous-même les 20% restants de cette rémunération. Sur UPIS, on s'est posé la question de mettre en place la possibilité pour l'employeur de rémunérer les 20% restants. Or, on n'a pas pu parce que c'est un système qui est trop compliqué au niveau de la rémunération et des heures. Donc, effectivement, ça ne va pas être possible de rémunérer les 20% restants sur UPIS. Mais nous, ce qu'on vous recommande de faire, c'est tout simplement, si vous souhaitez le faire, les rémunérer en dehors de la plateforme ou vous arranger avec votre salarié En de direct. votre côté, en direct, effectivement. Autre question, donc effectivement, c'était la personne qui nous parlait du refus donc de son assistante maternelle. Elle nous dit finalement, c'était un appel téléphonique et pas une trace écrite. Compliqué, on a besoin de cette trace écrite en fait. Compliqué, on a besoin de cette trace écrite. Moi, je recommande d'avoir une trace écrite parce qu'en cas de litige, en fait, bon, ça c'est jamais arrivé, ça risque pas d'arriver, mais on sait jamais. En cas de litige, votre assistante maternelle peut très bien vous dire: «Ah bah non, non, moi je vous ai jamais dit que je voulais pas garder votre enfant, donc je demande à ce que vous puissiez me rémunérer pour le mois concerné». Donc le mieux, c'est d'avoir une trace écrite. Donc je vous conseille de demander à votre assistante maternelle de vous dire par message, par SMS ou par mail, qu'elle ne souhaite pas, garder votre enfant et être honnête avec elle, lui dire tout simplement que vous avez besoin d'une trace écrite, pour bien clarifier les choses. Très bien. Écoutez, très bien. Est-ce que toi, Clémentine, il y avait des informations que tu voulais nous donner pour compléter? Il nous reste 5 petites minutes. Oui, il y a une question qui revient souvent aussi, c'est, par exemple, le cas dans lequel, un employeur vient nous dire qu'il n'a pas signé de contrat de travail avec son salarié. Est-ce que l'obligation, de maintenir la rémunération tient toujours? Alors oui, même si on n'a pas signé de contrat de travail avec son salarié, l'obligation de maintien de la rémunération tient toujours pendant la crise Covid-19. Donc il faudra quand même rémunérer les heures qui n'ont pas effectuées par l'intervenant. Vous rémunérez les heures effectuées à hauteur de 80% et vous pourrez percevoir une indemnisation de la part de CESU ou de Page emploi. Mais effectivement, il faudra quand même rémunérer ces heures si vous n'avez pas signé de contrat de travail. Tout simplement parce que même en l'absence de contrat de travail, vous êtes accordé sur un nombre d'heures à effectuer dans le mois. Vous avez négocié ces heures-là et on considère qu'il y aura quand même un maintien de rémunération. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est la possibilité de cumuler à la fois l'arrêt de travail, enfin l'indemnisation en cas d'arrêt de travail et le dispositif chômage partiel. Imaginons que votre salarié a un arrêt maladie du fait de la crise Covid-19. Il a été infecté par le coronavirus ou alors il a été mis à l'isolement et il a reçu un arrêt de travail de la part de son employeur. Dans ce cas-là, il bénéficiera d'indemnités journalières de la part de la sécurité sociale, mais vous ne pourrez pas, en tant qu'employeur, déclarer votre salarié au chômage partiel. Donc, vous ne pourrez pas à la fois bénéficier d'une indemnisation pour les heures qui n'ont pas été effectuées et ne pas rémunérer votre salarié car il a été placé en arrêt maladie. Donc, tout simplement, le dispositif arrêt de travail en raison de la crise Covid-19 et le dispositif chômage partiel en raison de la crise Covid-19 ne sont pas cumulables. D'accord, oui. Très clair.
Très clair. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à toi. On arrive à la fin du coup de ce webinaire. Donc c'était le premier. On est désolé pour ces petits soucis techniques et finalement Oui, on a réussi à s'en sortir. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci pour vos questions. On vous donne rendez-vous, en tout cas je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec un webinaire qui cette fois portera sur la communication auprès des enfants. On sera en présence donc d'une psychologue Isabelle Guillemot qui répondra à nos questions. Donc n'hésitez pas, le lien d'inscription est le même. Merci beaucoup. Si vous voulez revoir ce webinaire, en tout cas en replay, vous allez recevoir tout de suite un mail puisque vous étiez inscrit avec le replay. Et puis nous n'hésiterons pas non plus à le diffuser. N'hésitez pas à le partager avec d'autres de vos collègues ou votre entourage si jamais ils n'ont pas pu y assister. Merci à toi Clémentine. Bonne journée. merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.